Il y a des mots qui relient comme café. Discuter avec son contremaître pour le connaître mieux en parlant. J'invite mon contremaître à un repas convivial. Il y a des mots qui coupent, comme silence. Lancer une discussion pour couper le silence. Allez, à moi. Il y a des mots qui aident à vivre, comme amour. Alors, l'amour est une chose magnifique. Le vivre est une expérience fabuleuse. Ajoutons-y soleil. Il y a des mots qui relient, comme repas. Repas qu'on doit cuisiner pour être heureux, parce que festoyer, c'est la vie. Même s'il y a des débats sur mon repas, moi, les battements de cœur me disent que c'est le bon dîner. Bon appétit. Il y a des mots qui coupent, comme peine. Peine qui fait mal, donc je le change en reine pour avoir moins de haine. Il y a des mots qui aident à vivre comme soleil, qui tapent sur mon corps quand je suis dans la nature. La brise, la pluie commence à peine à couler sur les fleurs, les arbres bougent. Pas mal. Alors, ajoutons-y oiseau. Il y a des mots qui relient, comme main. Cette main qui caresse ou qui donne. Cette main qui, en usant du bon outil, devient création. Cette main qui s'ouvre pour un ami et qui sait partager et le pain et le vin. Oui, mais il y a des mots qui coupent, comme rideau. Ce rideau de fer cloisonnant ton monde et le mien. Ce rideau de fer séparant des rivaux qui s'ignorent, ce rideau qui, quand il s'ouvre enfin, me fait croiser ton regard. Ce rideau qui, en disparaissant, devient un cadeau. Tu reprendras peut-être bien un petit peu de Pinot ? Je reviens avec mon oiseau. Il y a des mots qui aident à vivre comme oiseau. C'est l'oiseau sur sa branche et dans son nid qui regarde le ciel se vider de ses nuages avant de pouvoir débuter son voyage. Ça rime. Ajoutons-y clarté. Je passe. Il y a des mots qui relient comme sourire, qui illumine la vie. Il y a des mots qui coupent, comme silence. La solitude. Il y a des mots qui aident à vivre, comme clarté qui illumine la vie. Ajoutons-y émeraude. Je passe. Il y a des mots qui relient, comme cadeau. Il peut être source de plaisir de le donner, de surprise aussi. Offrir un présent est un acte personnalisé, mais il peut aussi décevoir, comme par exemple proposer un radeau à une personne hydrophobe. Oui, encore un canevas, une personne impatiente. Il y a des mots qui coupent, comme silence. Ce même silence qui mène à la distance. Cette même distance qui mène à l'isolement. Ouais. Ce même isolement qui mène au doute. Oui. Mais qui doute se questionne finalement. Ouais. Et cerner ces questions, c'est ouvrir la porte à l'espoir. C'est commencer à arpenter le chemin de la résilience. C'est juste. Il y a des mots qui aident à vivre, comme émeraude. J'ai trouvé sa place. Cette pierre précieuse, extirpée des profondeurs de la terre, qui est transformée en bijoux. D'accord. Ajoutons-y chou. Il y a des mots qui relient comme lettres, de l'alphabet pour les messages sur des cartes postales, pour dessiner des traits, former des images, relayer à destination diverses. Waouh.
Il y a des mots qui coupent comme mur. Cassons le mur avec ses outils pour créer des liens d'amour et de bienveillance. Et il y a des mots qui aident à vivre, comme chou, dans le jardin, parfois arrosé par la pluie. Parfois pour les gourmands, cuisiné avec quelques épices. Ajoutons-y arbre. Il y a des mots qui relient, comme café, encore. Ah. Tu as eu ton café tout à l'heure. À mon tour. Café, petit déjeuner, soir après dîner. Il faut que je retourne en chercher, mais où dois-je aller? Il y a des mots qui coupent comme rideau. Ou celui que vous avez reçu de votre voisin. Mais au moins, il n'y a pas de rideau sur un radeau. C'est exact, ouais. Il y a des mots qui aident à vivre, comme arbre. Quand je fais une balade dans la rue, parfois j'en vois. Ajoutons-y sourire encore. Il y a des mots qui relient, comme entrer. Entrer dans la nature, dont une personne qui regarde avec son œil. Il y a des mots qui coupent, comme prisonnier. Prisonnier, emprisonné en prison. Il se repose sur son sommier. Il y a des mots qui aident à vivre, comme le sourire éclatant d'une personne sur son visage qui exprime de la joie au bord des lèvres. Ajoutons-y amour. Aujourd'hui, j'adore laver les vêtements à la main et repasser. Mais quand j'étais petite, avec mes mains, j'ai tapé les autres. Quand j'allais à la rivière, j'ai poussé les autres pour tirer l'eau la première. Alors, la mère venait à la maison dire que j'avais tapé ses enfants et ma grand-mère me tapait. Mes enfants n'étaient pas comme ça. Mais mon petit-fils est comme moi. J'adorais grimper dans les arbres, torse nu avec juste une culotte. Je suivais ma grand-mère qui travaillait dans les champs. On devait marcher beaucoup. Comme d'ici, en Allemagne, j'avais peur de me faire piquer par des insectes. Les piqûres font très mal. Les enfants savaient fabriquer des petites choses comme des petites marmites pour garder l'eau. Les voisins aidaient pour éduquer les enfants. Dans mon pays, depuis que je suis née, il y avait trop de guerres. On allait à l'école 1-2 semaines et puis c'était fini à cause de la guerre. Trop de personnes n'ont pas étudié. La lutte armée a commencé le 4 février 1961. La date d'indépendance, c'est le 11 novembre 1975. Et le jour de la paix, c'est le 4 avril 2000. J'ai brûlé mes ailes dans l'ombre comme le phénix. Avec toutes les épreuves que j'ai bravées, j'ai gravé mon nom sur le mur de ma maison. J'ai perdu des amis et j'ai gagné des ennemis.
Magadji, c'est la Sassa. Alors j'oublie mon vécu cagoulé. Mago au poilu, elle a pris cher, seule maintenant. La vie n'est pas un conte de fées. Les trois frères, c'est ma réalité. Fini la rue, les charbons et la caillasse. Mon vécu, les matons et les vautours. J'ai semé le vent. J'ai récolté la tempête. Depuis que je suis mineur, j'ai laissé mon empreinte dans le cœur dégradé. Demain, j'espère vous chanter un autre refrain pour prendre le chemin de mon destin. De 0 à 5 ans, j'étais au Vietnam et malgré la pauvreté, j'étais heureuse. Je tiens la main de ma mère avec mes petites mains. Mon frère et moi jouons ensemble, nous grandissons. On a un poulailler avec des boules, des coqs et des poussins. Et à côté un potager où il y a de la coriandre que j'aime beaucoup. Nous allons à la rivière et là, ma mère lave le linge à la main avec du savon. À 5 ans et demi, je me fais adopter. Une terrible expérience. Je voulais rester au Vietnam et je suis condamnée à quitter mon pays. Dans ma douleur, ma mère ne m'aide pas et je n'ai même pas de réponse à mes questions. Des étrangers tendent le bras vers moi, c'est l'abandon. En novembre 1993, je descends de l'avion, accueilli par de nombreuses personnes. Je suis enfant. Mes parents adoptifs me tiennent dans le bras. Je reçois des cadeaux que j'aurais jamais espérés. J'aimais jouer du piano parce qu'on se sert de ses mains, de ses doigts. Mes parents m'ont offert 7 instruments et je n'en ai joué pendant 10 ans. À 18 ans, je demande à mes parents d'aller au Vietnam pour revoir ma mère et mon frère. Nous sommes partis pour 3 semaines. Nous nous sommes rendus à l'orphelinat qui, hélas, était désaffecté. Nous avons présenté mon acte de naissance vietnamien au chauffeur de taxi qui nous a alors conduits à une ferme de terre. Nous avons vu beaucoup de champs, de rizières et de nombreux petits hameaux. Comment allons-nous les trouver? Notre interprète s'est rendu au bâtiment administratif. Elle est revenue avec un monsieur vietnamien qui a dit « Cette petite qui ressemble à sa mère. » Il a pris sa mobilette et nous a conduits à la maison où habitait ma mère. Nous avons eu beaucoup de chance de les retrouver. Ma mère m'a ouvert grand les bras et m'a serré très fort. Nous allons parler et on a traduit. Les voisins sont venus aussi et m'ont accueilli. Mon frère était au champ et lorsque je l'ai revu, il était froid avec moi. J'ai senti qu'à ses yeux, j'étais devenue une étrangère. Je croyais être aimée, mais je n'ai plus rien pour eux. J'ai pleuré d'être à nouveau abandonnée. Petite, je jouais avec des cailloux. Avec une petite planche et des bouchons de limonade, je me faisais une voiture. On était heureux avec ce qu'on avait. Je suis une fille au milieu des garçons. Mon frère aîné était menuisier comme mon père. Les autres étaient à l'école. Il n'y avait personne pour m'apprendre. J'allais louer un vélo chez le mécanicien qui réparait les vélos et j'ai appris toute seule. Il y avait un terrain de football. Je faisais des tours et des tours. Toute la journée, je tombais. J'avais mal aux genoux, mais j'ai réussi. Dans la vie, je change. À 20, 30 ans, j'étais maniaque du ménage. Maintenant, j'en ai assez. J'aime quand c'est propre, mais j'ai besoin que les autres me donnent un coup de main. J'aime bien cuisiner pour mes petits-enfants le dimanche. Avec mes mains, je veux aussi écrire. J'ai 12 ans. Mes mains jouent avec des voitures et des camions. J'ai 3 ans. Mes mains maladroits rassemblent des Legos et commencent à écrire.
J'ai 10 ans. Mes mains hyperactives, l'école avec papa, cuisine avec maman. J'ai 12 ans. Mes mains paresseuses ne veulent pas faire des devoirs. J'ai 14 ans. Mes mains solides apprennent un métier. J'ai 20 ans. Mes mains déglinguées font des bois. J'ai 58 ans. Mes mains douces de grand-père servent mes petits-enfants. À travers ce texte, j'aimerais pouvoir t'expliquer à quel point l'empreinte que tu as laissée en moi est si profonde qu'il reste encore un brin de joie caché derrière d'innombrables souffrances, à l'image d'un taureau marqué au fer rouge. Je passe encore tellement de temps à ressasser au plus profond de moi les raisons pour lesquelles je t'ai tant aimé, mais aussi et surtout pourquoi tu m'as tant blessé. Chaque jour qui passe est un jour de plus empreint de ton absence et de ton parfum. Il est vrai que tu m'as apporté tant de bonheur et de joie que j'entends encore résonner les échos de nos rires en symbiose. La complexité, la complicité de nos relations était telle que je ne me reconnais plus qu'à travers ton image et le souvenir de ces voyages qui nous ressemblaient tant et de cet amour inexplicable. Parmi tous ces sentiments, je t'avoue que je me suis perdue entre l'amour, la colère et la peine. Oh, combien d'excuses ai-je cherché à tes attitudes et à ces comportements empreints de violence et de maladresse à la fois. Il ne se passe pas un jour depuis ton départ où je me bats pas contre cet amour qui vit encore ardemment en moi. Sache que je te hais du plus profond de mon âme pour tout ce que tu m'as fait endurer. Mais ne dit-on pas que de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas ? J'emprunte à présent ce chemin sans mon cœur que tu m'as arraché. Principe violé, visage défiguré, c'est ainsi que tu m'as laissé. Je suis résignée à demeurer cet autre que j'aime tant détester. Ton empreinte et moi est telle que je cherche encore à travers tous les hommes un rire, un geste, ton visage peut-être, qui ne cesse de renaître en moi comme le phénix renaissant de ses cendres. Notre fusion était telle que je crois qu'un jour, peut-être dans une autre vie, nous étions-nous déjà aimés. Sans que tu me dises un mot, je sais combien tu souffres. Et si loin de toi et si proche, nous avons tous deux laissé nos empreintes au sein de cette prison. Je terminerai en te disant qu'en moi persiste la trace de ta présence, empreinte d'un rouge passion, celle du sang, celui de l'amour, mais aussi celui que tu as fait couler sur ma peau. Chaque fois que je sors dans le jardin, l'image de ma mère y est présente. Ma mère aimait tellement les fleurs. En sortant du poulailler, elle avait l'habitude d'aller dans le jardin avec quelques œufs dans la poche de sa robe. Elle s'occupait de ses roses comme de ses propres enfants. Elle enlevait les fleurs fanées, les arrosait. Elle leur parlait comme à des êtres vivants. Jardiner la rendait heureuse, même si elle avait les mains tachées de terre, calleuse et rêche. Rougie par l'eau, cela n'était pas grave. Grâce à ce travail, elle était radieuse, comme ses fleurs.
Une fois sa robe s'est accrochée dans les rosiers. Elle a beaucoup ri. Alors que sa robe était déchirée et en lambeaux, elle a fait cueillir un joli bouquet de roses et me l'a donné pour le mettre dans ma chambre. Leur parfum a envahi toute la maison. Tous les jours, elle faisait un tour dans le jardin. Elle connaissait les noms de toutes ces fleurs. Une fois, elle m'a appelé le petit rosier blanc que tu aimais tant a fleuri. C'était un moment important pour nous. C'était un moment que je n'oublierai jamais. Voilà pourquoi, pour tous les moments importants et les fêtes, les fleurs ne manquent jamais dans notre vie. Elles embellisent notre table, notre maison, notre vie. Elle restait une image vivante de ma mère, de sa passion. Papa, il travaille dur dans la mine. Ses mains rugeuses, toutes abîmées, avec des taches comme du café. Des taches de vieillesse, pour moi, étaient des mains d'amour et de partage. Avec lui, j'ai perdu mon soleil. Il était avec moi à chaque moment de ma vie. Ses mains m'ont donné avec tendresse la nourriture et jouait avec moi et tapait dans ses mains et puis dans les miennes, dans la droite, dans la gauche et enfin dans les deux ensemble. Lentement d'abord, ensuite de plus en plus vite. Je riais, et elle aussi riait. Même quand elle parlait, maintenant, elle loin. Mais je fais le même jeu avec mes enfants, leurs petites mains ouvertes devant moi, sont les étoiles de ma vie. Quand sa main touche ma main, mon cœur travaille plus vite avec lui. Je n'ai pas peur de ce qui vient d'après. Sa main dans la mienne et ma main dans la sienne sont prêtes pour la vie. Que ce serait beau de pouvoir demain enlacer nos deux mains, mais nos deux mains ne sont plus scellées. Je ne te vois plus, je ne t'entends plus, tu n'es plus là. Chaque jour, je regarde le ciel en me demandant où es-tu, comme le soleil vers son déclin. Demain, le soleil se lèvera, mais toi, jamais tu ne reviendras. Dans mon cœur, tu resteras aussi vivant que si tu étais là. Je suis confrontée à la réalité. Il ne reste que des souvenirs. Le temps passe et les traces s'effacent. Je sais que tu es là, auprès de moi, que tu m'entends. Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. Ta main a quitté ma main, mais ce que nous étions l'un pour l'autre, nous le sommes toujours. Et quand le moment sera venu, je glisserai à mon tour vers mon soleil éternel, puis nous serons à nouveau réunis. Et demain, nos deux mains resteront toujours unies.
voudrais rendre hommage à ma mère, à la dextérité de ses doigts, à son savoir-faire, et bien sûr à la finesse et la délicatesse de sa grandeur d'âme, où elle trouvait inspiration et créativité pour nourrir son bonheur. Depuis toute petite, ma mère adorait coudre des habits traditionnels. Elle avait beaucoup de clientes, et elle était très connue pour sa gentillesse et son habileté. Elle cousait pour que tout le monde puisse porter ses robes. Un jour, elle a conçu une jolie robe pour une femme qui habitait le quartier. Cette dame n'a pas payé la robe, et ma mère n'a pas osé lui réclamer son dû. J'étais curieuse de savoir pourquoi. Et ma mère m'a répondu que payer ou non, ce n'était pas l'important. Quand elle cousait cette robe, elle était heureuse. Elle vivait sa passion. Coudre pour elle, c'était un moment de bonheur. Et ces instants passés n'avaient pas de prix. La réponse de ma mère est restée gravée dans ma tête, pour toujours. Après des années et un certain vécu, j'ai compris que les moments de bonheur dans la vie ne sont pas toujours l'accomplissement du résultat, mais l'épanouissement avec amour et plaisir dans le métier. J'ai reçu une belle leçon de vie. Ma chère mère Khadija, tu resteras à tout jamais dans mon cœur. Repose en paix, belle âme. Elle est belle, elle est rouge, elle est douce. C'est une fleur de tissu, un croquis-loco. Elles m'ont fait penser à la Turquie, à mon enfance, au show de Clicquot, où je jouais avec ma copine à ce vieux jeu. Et ne l'aime pas, et ne l'aime, et ne l'aime pas. Sa couleur rouge me rappelle la robe rouge que je veux tuer par mon mariage et le dessin traditionnel inné. Cette couleur rouge réveille aussi le souvenir de fiançailles. De ma fille, le bouquet rouge offre par sa future mari. J'aime le rouge. C'est comme un lieu entre ma vie avant en Turquie et ma vie en France. C'est comme un fil qui lie les importants moments dans ma vie. Je regarde ce coquelicot en tissu et je souris et me transporter loin de ma vie. Un objet, un souvenir, un sourire. Elle est belle, elle est rouge, elle est douce. C'est une fleur en tissu, un coquelicot. Elle me fait penser à la Turquie, à mon enfance, au champ de coquelicots où je jouais avec mes copines à ce vieux jeu « Il m'aime, il ne m'aime pas, il m'aime, il ne m'aime pas ». Sa couleur rouge me rappelle la robe rouge que j'ai vêtue pour mon mariage et les dessins traditionnels au henné. Cette couleur rouge réveille aussi le souvenir des fiançailles de ma fille, le bouquet rouge offert par son futur mari. J'aime le rouge. C'est comme un lien entre ma vie d'avant en Turquie et ma vie en France. C'est comme un fil qui lie les importants moments de ma vie. Je regarde ce coquelicot en tissu et je souris. Il m'a transporté bien loin d'ici, loin dans ma vie. Un objet, un souvenir, un sourire. Terre, mère, je sens ta force dans mon âme. C'est la douceur d'une fleur. C'est comme un soleil qui m'entoure, comme une saveur. أمنا الأرض أشعر بقوتك في روحي ومن ليونة من الزهرة يشبه الشمس من حولي. Bien que je sois loin de ma terre, dans la misère et la douleur, je sens tes bras qui m'entourent et qui m'en donnent de l'amour. مثل نكهة على الرغم من أنني بعيدة عن أرضي في البؤس والألم
الذي أشعر به ذراعيك حولي وتعطيني الحب. Terre, mère, j'ai toujours dans mon sang ta couleur, tes paysages sont mon corps. الأرض الأم وأنا دائما في دمي لك المشهد الخاص بك وجسدي. Je sais que je suis maintenant, tu es la voix de mon passé par du chemin et du valeur. أنا أعرف من أنا الآن، أنت صوتي الماضي من خلال مسارات والقيم. Terre, mère. Ce matin est magnifique. Dehors, la neige tombe et l'image imposante de la cathédrale était splendide. À l'intérieur du musée, un tableau attire mon attention. Je ressens l'atmosphère chaleureuse qui s'en dégage. La femme est triste. Elle parle au poisson, à la poule. J'entends le murmure. J'entends aussi le feu crépiter gaiement. Sa couleur est vive. Je peux toucher aussi la vieille table en bois. Je sens le parfum des épices fraîches qui se répandent autour. J'imagine la femme qui me sert ses plats chauds et j'en goûte leur saveur ancestrale. Toutes ces œuvres d'art me parlent de la vie et je comprends qu'ils nous montrent le chemin à suivre et à vivre au temps présent. J'aimerais bien être demain pour oublier hier. Je sens que demain, je serai entière pour récupérer ce que j'ai perdu. J'ai perdu beaucoup de temps. J'ai cassé beaucoup de rêves. J'ai envie d'oublier hier. J'ai perdu mes années de jeunesse. À la naissance de mes enfants, j'ai été obligée d'apprendre mes responsabilités, ce qui a été très dur. J'ai attendu demain pour que ça aille mieux, mais demain n'est pas venu. J'ai commencé à rêver du jour meilleur. Après 10 ans, j'ai arrêté de rêver car j'ai abandonné l'idée de demain meilleur qu'aujourd'hui. Mais mes enfants, ils sont la lumière qui m'a guidée vers demain. Après beaucoup de difficultés, je vais droit vers la lumière. Parce que je pensais qu'après la nuit, le jour se lèvera. Je sens que j'ai le pouvoir de rêver à demain. Je m'appelle Égule, j'ai 24 ans. C'était ma première expérience dans un restaurant et de plus en France. Je suis arrivée au restaurant et j'ai vu une salle pleine de clients. Les serveuses couraient partout dans la salle. J'ai rencontré le patron. Il était très gentil, mais j'étais stressée et avec le stress, je ne pouvais pas lui parler.
J'ai entendu des discussions en français et je ne pouvais rien comprendre. J'avais peur de ne pas y arriver. À force de trop d'émotions, j'ai commencé à pleurer. Je ne me sentais pas protégée et je voulais rentrer chez moi. Le patron m'a montré ma chambre qui ressemblait à une cave. Et je suis allée me coucher. Je me réveillais souvent en pensant que c'était un rêve. Finalement, je me suis endormie. Le lendemain matin, j'ai commencé à travailler. Le patron m'a clairement tout expliqué. Chaque jour, le travail devenait plus facile et je commençais à m'habituer. Maintenant, je vis dans une famille heureuse à Dangolsheim et je m'occupe de 2 merveilleux enfants. Cette maison est remplie de tant d'amour, plein de soins et d'attention. Chaque journée passée ensemble me donne des sentiments inoubliables d'amour. Pour moi, c'était un grand bonheur d'être dans cette famille. À l'avenir, je vais aller dans une université française. J'aimerais suivre à nouveau des années d'études dans un pays que j'aime vraiment. En France, je crois que je réussirai. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon amour pour la préparation de la pâtisserie. Cela me fait grand plaisir de rendre les gens heureux. Les personnes diront que les desserts sont faciles à faire. Mais non, croyez-moi, c'est vraiment difficile parce que je fais les gâteaux de pâtisserie élaborés et joliment décorés. Pour certains gâteaux, je mets 1 ou 2 jours. C'est toujours beaucoup de stress pour moi. Je veux que ce soit parfait. Il m'arrive de travailler juste dans la nuit. Mais je suis très heureuse quand mes clients reviennent encore et encore pour les nouvelles commandes. Je crée les gâteaux que les clients souhaitent. J'espère qu'un jour, j'aurai mes propres pâtisseries. Je sais même comment je l'appellerai chez Lolita. Et je crois qu'il sera le meilleur des pâtisseries de France. Dans mon pays, j'étais professeur. Mais j'ai découvert que j'ai de l'or dans les mains. C'est ma passion pour ma future vie. Dans mon enfance, à la maison, il y avait des taupes qui détruisaient le jardin. Ces mottes de terre, je les mélangeais avec de l'eau. Le résultat était une gadoue invraisemblable. Avec mes mains, je pétrissais cette argile et je le transformais en bonhomme, en maison ou en objet inimaginable, tout droit sorti de mon cerveau, sous le regard attentionné de mes parents. Maintenant, je fais beaucoup de choses de ma main gauche, alors que je suis droitier. Avec l'ergothérapeute, progressivement, je réapprends à écrire, à éplucher des pommes de terre. Ma main droite est encore fragile. L'écriture n'est pas minutieuse. Il me faut une éternité pour refaire les gestes du quotidien. Je pense à mon ami paraplégique, qui ne peut pas décrocher son portable lorsque je l'appelle, qui ne peut pas se déshabiller ou prendre une douche, se laver le corps. Mais j'ai 2 mains qui peuvent ouvrir une porte, toucher, caresser, dessiner ou peindre à l'aquarelle, ce qui me procure la plénitude. Qui sait si un jour je ne serai pas un artiste? Waouh! Ah, la vie de Smita. Smita, avec ses mains, fabrique des tissages qu'elle a vendus. Seule, jour après jour, elle a gagné de l'argent pour recommencer une nouvelle vie. Jour après jour, elle a reconstruit une petite entreprise. La rapidité avec laquelle elle a changé sa vie, c'est la fierté de sa mère. Ses mains
danse tous les jours. Elle a commencé à avoir une autre travailleuse pour faire plus de ventes. Elle est courageuse et résistante. Elle vit une vie qui lui plaît. Mes mains sont de taille moyenne et douces, comme de la fourrure. Mes mains sont comme la crête d'un coq, dressée et fière. Les lignes de ma main sont comme les branches d'un arbre. Dans les lignes de ma main, il y a des chiffres. Je les aime beaucoup, mes mains. Ces grandes mains ont pris mes petites mains dans leur piège. Le vernis sur les ongles au bout de mes doigts est comme du sable, beige et rose, qui brille au soleil. Je revois le sort qui coulait entre mes doigts. Quand, petite, je jouais sur la plage. Comme le temps a passé depuis. Le dessin noir blanche et des fleurs de tatouage ressortent sur ma peau claire. Il court sur tout le dos de mes mains. Nos mains tremblent quand la bague glisse sur mon doigt et nos mains tremblent aussi quand on signe l'acte de mariage. La chaleur d'amour brûle nos mains. Oh, quel piège pour nos deux mains. C'est pour toute la vie. Une main de petit, une main de travailleur, une main de maman. Toutes sont différentes et indispensables. Toucher et sentir la douceur d'un tissu. Approcher une fleur, effleurer les pétales. L'odeur reste sur la main. Nous mangeons un gâteau pétri par des mains expertes. On regarde les mains d'un pianiste et nous savourons sa musique. Les mains frappent, se tendent, écrivent, caressent. Elles nous suivent toute notre vie pour devenir ridées et un peu malhabiles. Mais on les admire pour tout ce qu'elles font et feront encore. Il y a une fête, il y a une route à faire pour le montage, il y a un montage dans les petits pays, il y a une ouverture l'après-midi, il y a de la joie, il y a un travail de tous les jours, il y a une fermeture quand l'heure arrive, puis un démontage, il y a la route à faire vers les prochains villages, un prochain montage dans les nouveaux pays. Il y a une autre ouverture dans les voyages, les heures à respecter, il y a une vie qui recommence dans chaque pays. Il n'y a pas d'heure pour amuser le monde. Et puis, il y a demain. Demain, je me lèverai comme d'habitude, je boirai un café en me levant. Je m'habillerai, je jouerai avant d'aller travailler. Demain, à 11h, je monterai pour déjeuner. Je ferai un jeu de camion avant le repas, puis j'irai à l'atelier. Et ça sera la fin de semaine de travail. J'irai prendre ma douche à la fin de la journée. Je prendrai mon repas avant de me coucher. Demain, je prendrai mes cachets pour dormir. J'aimerais bien être demain pour oublier hier. Je sens que demain, je serai entière pour récupérer ce qui est perdu. J'ai perdu beaucoup de temps, j'ai cassé beaucoup de rêves, j'ai envie d'oublier hier. J'ai perdu mes années de jeunesse. À la naissance de mes enfants, j'étais obligée de prendre mes responsabilités, ce qui était très dur. J'ai attendu demain pour que ça aille mieux, mais demain n'est pas venu. J'ai commencé à rêver de jours meilleurs. Après 10 ans, j'ai arrêté de rêver, car j'ai abandonné l'idée de demain meilleur qu'à aujourd'hui. Mais mes enfants sont la lumière qui me guide vers demain. Et après beaucoup de difficultés, je vais droit vers la lumière, parce que je pense qu'après la nuit, le jour se lèvera. Je sens que j'ai le pouvoir de rêver à demain. Il est demain avec leurs lignes. Ligne de vie, ligne de chance, ligne de cœur. Demain pour construire l'avenir, demain pour planter la génération de demain, demain pour lui dessiner le chemin de la vie. Il est des bras au bout de ses mains, des bras qui leur donnent la force de tenir le présent, des bras
pour tendre les mains vers d'autres mains, quelle que soit leur couleur. Des bras pour faire mûrir la bouteille. Des bras pour bercer un oisillon. Pour cogner un mur, le casser, faire entrer la lumière. Il est une femme au bout des bras, une femme digne de liberté, une femme qui marche les pieds nus mais la tête haute. Avec des yeux rieurs, elle offre ses bras pour danser avec l'homme. Une femme pour vivre dans la joie, pour toucher de près la douceur de l'amour. Une femme avec un cœur pour se réfugier en automne et faire un feu pour des mauvais souvenirs. Un cœur qui travaille à l'intérieur en attendant un nouveau jour. Un cœur pour réchauffer l'hiver et faire un feu des mauvais souvenirs. Il est des mains avec leurs lignes de vie, lignes de chance, lignes de cœur, des mains qui tiennent la vie, des mains pour peindre le soleil. Il est des bras au bout des mains, des bras qui sont forts, libres, et ils embrassent le ciel, des bras pour attraper le bleu sans fin qui s'étend vers le ciel. Et il est une femme qui prend le monde au bout de ses bras. Elle joue avec les couleurs des saisons. Une femme avec un cœur pour l'amour et la fraternité. Elle redémarre sa vie. Elle sera inflexible dans l'orage. Elle va se promener, seule et tranquille. Elle est sereine. Comida la mañana, la tarde la traigo atrás. La comida la mañana, la tarde la traigo atrás. Que lo sepa la mi madre que yo quiero desposar. Que lo sepa la mi madre que yo quiero desposar. Maître, je suis venu de loin apprendre les arts illusoires des contrées lointaines et au-delà. Dans les doutes, les illusions, les faux semblants. Aspirer le vide des âmes perdues, renaître, apprendre, voir, entendre, sentir. Mais ne jamais comprendre, se dresser, s'arquer, s'écrouler, ramper, mais ne jamais avancer. Écouter le chant des sirènes, perdu dans la brume, aveugle, le feu des canons, le sang, les hurlements, un écho. Le silence prend texture palpable. Angoisse. Les démons ne sont que des facettes. Mes démons sont mes reflets noirs. Le silence m'angoisse. Infiltration. La peur s'installe. Nidification. L'ennui me gagne. Frustration. Tout est si sombre. Qui suis-je? Folie? Aujourd'hui, je me dis, si j'avais su pour la vie, serais-je la même aujourd'hui? Pour n'avoir jamais rien su, je ne sais rien. Pour n'avoir jamais rien su,
je n'ai rien appris. Je me suis oubliée dans ce drôle de chemin qui ne mène nulle part. J'ai dû me tromper de vie. Les poings serrés, j'ai dû grandir. Je me dis, la vie me réclame des choses que je ne sais pas oser. J'ai la tête vide et mon cœur est un désert. J'ai tout à regretter et tout à refaire. Mes mains sont salies par tous les péchés de la vie et malheureusement, la vie m'a condamnée à la perfidie. Tant d'années perdues. Pour qui? Pourquoi? Quand un humain perd ses rêves, que lui reste-t-il? Alors mieux en finir? On ne pardonne rien à qui se trompe de chemin dans ce drôle de destin. Faut-il être ou n'être rien? Le temps a passé et je n'ai toujours pas de destin. Mais le miroir me rappelle tous les matins que la vie passe vite. Demain, c'est déjà très loin et je m'efforce de ne pas y penser parce que ce serait trop difficile. Trop difficile de supporter les regrets d'hier et les envies d'aujourd'hui ou de demain. Demain, qui serai-je? L'enfant que je suis ou celui que j'aurais pu être? Étendre le linge et écouter tomber la pluie, lancer une balle et sentir le souffle du vent sur son visage. Écrire une lettre, jeter la bouteille à la mer et sourire à un enfant. Serrer des boulons consciencieusement et penser à la brise au soleil levant. Ramasser un bâton et explorer la forêt sombre dans la nuit. Classer ses papiers dans une pochette et imaginer un futur meilleur. Boire son café en écoutant Girls in Vain et entendre encore son grand-père lui raconter des comptines d'enfants. Dessiner tout l'après-midi et porter une petite gourmette au poignet. Préparer le pneu de son vélo et humer l'odeur de la mousse dans la forêt, construire une cabane et suivre le vol des abeilles. S'apaiser à l'écoute d'une chanson et ressentir la beauté du monde. Sonner chez une amie et imaginer une autre vie. Remuer des pâtes dans une casserole et entendre siffler le train. Pelleter la neige le soir et penser la douce chaleur de l'été. Cueillir des étoiles dans le ciel et toucher la lumière dans la nuit. Arroser une rose un soir d'été et écouter le silence, dormir dans la douceur d'une nuit et se reposer avec tendresse dans un sommeil profond. Dans mon jardin, de mes deux mains, je sèmerai des fleurs. Toujours de bonne humeur. Demain, j'arroserai pour leur donner un coup de main. Bientôt, je cueillerai un bouquet de mes mains. Dans l'air, le papa me suit. Sur mon chemin, ma terre, j'en prends soin. Aujourd'hui, mieux qu'hier, mais encore plus que demain. Dans ma vie, j'en ai besoin. Demain, je sentirai le souffle du vent des arbres dans mes mains. De mes mains, je soufflerai les écorces. J'entends avec les mains et les oreilles le bruit des oiseaux. Avec mes deux mains, j'aimerais orchestrer le destin pour que demain soit une vie en symphonie. Avec mes deux mains, j'aimerais nier l'infini
pour que demain soit proche. Je voudrais questionner la nuit pour que demain le jour m'amène les réponses. Avec mes 2 mains, j'aimerais illustrer une écriture pour que demain soit plein de littérature partagée. J'aimerais bricoler ma radio pour que demain la musique ne s'arrête plus. Je voudrais mimer un souvenir pour que demain soit plus proche, plus beau de sourire. J'aimerais attacher une guirlande pour que demain soit le plus beau de décor. J'aimerais semer la terre pour que demain soit un paradis de fleurs. Avec mes 2 mains, j'aimerais ranger les mots pour que la vie devienne poésie. Comme une âme qui respire, loin de la vie. J'élève les yeux vers le nuage pour toucher du bout des doigts le ciel bleu. Dans ce monde idéal, un petit enfant rêve dans son lit et voit 2 anges. Le premier, malade d'amour, se maintient son cœur et revit des joies. Le second, à la main sale, plein de guerre, où les soldats sèment la mort. Mes 2 mains se ressemblent. L'amour envahit la guerre et donne au monde de 2 mains une paix infinie. Bonjour, ça va? Tout va bien? Ça va, merci. Et tu es sûre que tout va bien? Car depuis plusieurs jours, je te vois triste et pensive. En fait, je m'ennuie car la plupart du temps, je reste immobile. Je ne fais rien. Je sens que je n'ai aucune utilité. Non, pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Sans toi, il n'y a pas de main droite. Ah bon? Comment? S'il n'y avait pas de gauche, il n'y aurait pas de droite, tu comprends? Oui, mais tu n'es pas fatigué de travailler? Tout le monde t'utilise pour coudre, dessiner, écrire, cuisiner et manger. Franchement, non, parce que je suis là pour ça. Et tu sais que tout mon travail, c'est pas complet et parfait sans ton aide. Comment ça? Par exemple, pour dessiner, quand je tiens le crayon, tu tiens le papier. Ou pour coudre, quand je tiens l'aiguille, tu m'aides en tenant le tissu. Ou pour applaudir quelqu'un, ou pour jouer du piano. Ah bon? En fait, je ne peux pas faire les choses à la perfection sans ton aide. Ton existence est très importante et utile. Nous nous complétons et nous ne pas vivre l'un sans l'autre. Il ne faut pas être triste. Merci pour tes mots et de me redonner confiance. Tes mains sont magiques. Je regarde tes mains avec bienveillance. Je peux voir couleur de l'arc-en-ciel, un jardin de roses. Comme l'abeille, tu boutines l'amour pour ta famille. Tes mains sont capables de tout. Vaincre le malheur ou t'inscrire dans leur ligne. Le jour de l'hippocampe, leur alchimie transformera le plomb en or. Demain, dès pour terminer, j'irai.
L'entourage d'Angus, le géant au cœur tendre, s'était habitué à ce pieux mensonge depuis qu'il s'était enfui. Depuis trop longtemps déjà. Il avait quitté leur village pour éviter une douleur vive qui l'étreignait à chaque instant. Sa bien-aimée en avait épousé un autre, foulant ainsi aux pieds ses sentiments. D'abord, il avait essayé d'enfuir sa tristesse et sa colère, mais très vite, il avait compris que cela ne marcherait pas. Alors, il avait rejoint la mer des méduses géantes. Il avait plongé encore et encore en ce lieu, se prenant des dizaines de chocs électriques. Cela ne suffisait pas. L'image d'Ambre restait là, comme figée, sous les paupières, broyant son âme qui ne pouvait s'empêcher de l'aimer. Il avait donc poursuivi sa route, s'était arrêté à la forêt des faux rêves noirs pour embrouiller son cerveau de 1000 pensées plus sombres les unes que les autres. Les esprits des défunts, dont le destin ne s'était accompli, demeuraient ici, empêtrés dans leur détresse. Cela non plus ne parvint pas à ronger son désarroi. Il continua sa marche jusqu'à la haute falaise des pins parasols, s'y adossa pour profiter du paysage, ses longues jambes étendues sur le rivage. À un rythme régulier, ses mains plongeaient dans l'océan des délires pour recueillir de l'eau, le menant vers l'ivresse. Il somnolait ainsi, nuit et jour, tantôt pleurant, tantôt maudissant ces sentiments qui l'assaillaient sans cesse. Les semaines, les mois passèrent sans qu'il n'en éprouvât vraiment les effets. Toujours il s'enivrait, perdant son regard dans un horizon flou. Fréquemment, sa famille tentait de le faire revenir à la vie. Il répétait sans cesse la même litanie mensongère. « Demain, j'irai. » Petit à petit, la végétation prenait ses droits. Le vent apporta de la terre des plants, et ceux-ci attirèrent les animaux qui ne remarquaient même pas qu'ils habitaient un corps. Les membres du géant se recouvraient de faune et de flore, tel un plaid monté jusqu'à sa poitrine. Seules ses mains, encore mobiles, ne furent pas emprisonnées dans le paysage. Quand il ne buvait pas, il les gardait là, paume vers le ciel, comme dans une prière. Lorsque vint l'hiver, il choisit d'hiberner en ces lieux, espérant un peu ne plus s'éveiller. Mais, par une douce journée de printemps, un chant lointain le tira de sa léthargie. Était-ce sa belle qui lui revenait pour créer le tumulte dans sa poitrine? Il voulut se redresser, mais l'endroit l'avait emprisonné. Trop de racines et trop de terre. Il remua légèrement les doigts, sursauta lorsqu'une autre main s'en empara, puis le tira, pour l'aider à se relever délicatement, sans nuire au petit monde qui s'était développé sur lui. Alors, sondant son propre cœur, il se trouva désœuvré. Il réalisa que la douleur était partie, laissant un immense vide qu'il allait pouvoir combler comme il le voulait. Le temps avait enfin fait son œuvre. Demain, on se vide la tête pour réfléchir. Qu'allons-nous faire ensemble? Avec nos deux mains, on va créer, trouver, creuser pour faire un projet. Rechercher notre espoir, pouvoir se trouver, se toucher. Un jour la vie bascule, la vie qui hurle. Demain, c'est un jour spécial. Avec les deux mains, on partage. On lève les mains pour dire qu'il faut arrêter toutes ces guerres cruelles. Et si demain tout le monde dit « stop », on peut survivre pour les enfants, les hommes et les femmes. Les deux mains nous servent à partager, protéger les sentiments. Demain, on va survivre, vivre la vie qui n'est pas toujours gaie. Et le lendemain, prenons en main notre vie, si c'est possible. Possible de trouver des hébergements pour tous, de trouver une maison pour réaliser notre vie de famille. Demain, nous fêterons notre nouvelle vie,
Nous lèverons nos verres en pensant aux disparus, à ceux qui ne sont plus là, à la famille. Aux victimes d'aujourd'hui, pour que demain soit meilleur pour les migrants, les SDF, les sans-papiers. Que les lendemains soient du pur bonheur. Nous serons ensemble. Il y a des mains qui patientent et qui orientent, qui poussent et qui propulsent, qui sèment de la lumière et partagent leur savoir. Ce sont les mains d'un parent, d'un maître, celles d'un mentor ou d'un enseignant. Ce sont les mains de la transmission. Il y a des mains qui caressent et qui apaisent, qui embrassent et qui protègent, qui harmonisent et qui libèrent. Ce sont les mains de la tendresse, de l'amour et de l'amitié. Il y a des mains qui guérissent et qui adoucissent, qui portent et qui réconfortent, qui luttent pour la vie et défient l'impossible. Ce sont les mains d'un médecin, d'un pompier ou même celles d'un voisin. Ce sont les mains de l'espoir. Il y a des mains qui écrivent et qui interrogent, qui critiquent et qui font vivre des idées, qui racontent ainsi notre histoire. Ce sont les mains d'un écrivain, d'un journaliste ou d'un simple témoin. Ce sont les mains de la mémoire. Il y a des mains qui pétrissent et façonnent la pâte, qui construisent nos maisons et cultivent la terre, qui nourrissent et assurent notre confort. Ce sont les mains d'un agriculteur, d'un maçon ou celles d'un boulanger. Ce sont les mains de l'indispensable. Il y a des mains qui créent des chefs-d'œuvre, qui font naître des mélodies, des peintures et des poésies, qui expriment les mots du cœur et qui font briller les joies de l'âme. Ce sont les mains d'un artiste, d'un génie ou d'un simple amateur. Ce sont les mains de la sensibilité. Il y a des mains qui protestent, qui prient et supplient, qui luttent pour la vérité, qui défendent et ne renoncent jamais. Ce sont les mains de ceux qui cherchent des chemins de paix. Ce sont les mains du sacrifice. Mais il y a aussi des mains qui ont froid et qui souffrent, qui attendent, qui se lassent d'attendre, qui abandonnent et qui s'abandonnent. Ce sont les mains les plus modestes de leur quotidien. Ce sont les mains qu'on oublie. Qu'ont-elles en commun toutes ces mains? Elles édifient la vie et ont besoin les unes des autres, au-delà de leur couleur, ou de leur forme, ou de leurs odeurs. Elles œuvrent, elles s'affaiblissent, et plus tard, elles disparaissent, après avoir créé tant de ponts vers l'avenir. Ces mains, ainsi que les vôtres, qu'elles réveillent désormais des lendemains espérés. Des lendemains espérés, des lendemains espérés. Caminos de Sirkeci se hincharon de arena para pasar y botonar. Libertad morena para pasar y botonar. Libertad morena. Morena tú, moreno yo, ven nos frecuentaremos. Si no te place frecuentar, nos esposaremos. Si no te place frecuentar, nos esposaremos. Ya elimde nöte ye gidelim yali yali gidelim yali yali
daki sebetun benolayım amali benolayım amali benolayım Sırtındaki sebetun benolayım amali benolayım amali benolayım. Quand j'ai entendu les mots demain pour demain, les premières choses qui me sont venues à l'esprit étaient unité, coopération et solidarité. Sortir dans la rue et revendiquer mes droits seul ou avec un groupe bondé de personnes, demandant justice bien sûr, les résultats sont complètement différents. C'est pourquoi je pense que plus il y aura de mains unies, plus il y aura des gens, plus l'avenir sera radieux. Lors des manifestations, la police amène un individu. Mais devant un groupe important qui est dans le juste, l'État et la police perçoivent la situation plus sérieusement. Bien sûr, sans porter atteinte au bien d'autrui et en défendant correctement nos droits. L'appel d'offres lancé par l'État à une société pour un projet privé d'exploration d'or et de cyanure qui aura des effets négatifs sur la nature dans un village et une zone forestière de merveilles naturelles dans mon propre pays. Eh bien, ça a été annulé par la suite des actions des villageois qui a duré des mois. C'est un très bon exemple qu'une résistance justifiée l'emportera toujours. Parfois, malheureusement, les États peuvent enfreindre leurs propres lois au mépris de l'intérêt public et de la vie naturelle dans les projets énergétiques. Et cela ne peut être empêché que par le pouvoir de personnes, mais vraiment unies. Nous, tous les êtres humains, sommes des invités dans cet univers. Et un jour, nous quitterons ce monde. Chacun doit agir en pensant au type de confiance et de richesse naturelle qu'il laissera à ses enfants et aux générations futures. Donc, si cela peut sauver le monde, les gens qui aiment la nature et s'unissent le sauveront. La seule façon de faire bénéficier des ressources naturelles limitées de manière égale et équitable à la population croissante est d'être unis et d'agir ensemble. Il y a des zones géographiques où il y a des millions de personnes qui sont sans abri, aux prises avec la pénurie d'eau et la faim, et où des solutions permanentes n'ont pas encore été trouvées. Les États et les politiciens gouvernementaux doivent maintenant être sincères et sur les énergies renouvelables, offrir des opportunités moins chères aux consommateurs. Un jour, la sécheresse et la famine se déplaceront de l'Afrique vers des latitudes plus élevées. Et les États comprendront alors la gravité de la situation. Mais il sera alors trop tard. Il a fallu l'extinction du monde animal, le manque d'oxygène jusqu'à avoir mal, l'eau empoisonnée de la rivière, nos cordes vocales, on les a perdues hier. On s'est focalisé sur la croissance. Mais c'est la paix, la vraie puissance. Grâce à toi, on survit. Merci, amitié. Pour tout sauver, il a fallu l'unité.
Je voudrais conclure en disant, venez, protégeons notre univers pour les générations futures. Main dans la main. Demain pour demain. Oh là là, hier j'avais un poil dans la main. Je me suis dit, un coup de pouce et hop, jusqu'au paradis. Allez, un coup de poignet, un coup de feu, un coup de pied. Et ensemble, nos doigts délicats sur le piano amèneront la paix, la solidarité, la tolérance. Un avenir pour la Terre. Avec une main, je peux casser un verre. Avec deux mains, je peux le recoller. Avec une main, je peux taper. Avec deux mains, je peux câliner. Avec une main, je peux arracher une fleur. Avec deux mains, je peux faire un bouquet. Avec une main, je peux faire du bruit. Avec deux mains, je peux faire de la musique. Une main pour prendre. Deux mains pour donner. Une main levée pour dire au revoir. Deux mains tendues pour dire bienvenue. Une main de plus. Ah, regarde. C'est bien, elles sont jolies, hein. Oh, regarde ça aussi, c'est bien. Oh là là. Il est enceinte. Ouais, il est beau le petit garçon, il est là le petit garçon. Apparemment, il ne sent que 5 doigts réunis au bout du bras. Une extrémité de plus, mais il ne les a pas. Il est naissant. Ses bras se termine en moignon. Apparemment parce que sans les mains, il ne peut pas prendre un verre et apaiser sa soif quand il veut. Il ne peut pas prendre une cuillère et manger une soupe. Il ne peut pas compter sur ses doigts ou demander son tour pour parler à l'école. Il n'est pas capable de lasser ses chaussures. Il ne peut pas mettre son chapeau, ses neiges, ni fermer sa veste. C'est la froid ou l'enlever s'il étouffe. Et s'il veut faire un saut périlleux, est-ce qu'il plonge la tête en première? Alors pour de bon, au risque de se blesser? Parfois, il se demande ce que serait de sentir la main d'un autre, la palper, la caresser, tout de même s'il ne peut toucher une autre personne. Elle aime être touchée, être étreinte par quelqu'un, tout à fait. Bien que parfois, il se sent impuissant et seul, il dit, je vous le jure, la main sur le cœur, il y a des moments de profonde tristesse, parce que je me sens différent, mais il y a aussi d'autres où je me sens vraiment heureux. Il sait parfaitement qu'il faut être très courageux et tenace pour vivre sans les mains. Il dit aussi, peu importe si je suis gaucher ou droitier, j'utiliserai ma bouche pour me couvrir avec les draps dans mon lit ou peindre un beau tableau. J'allumerai la lumière en appuyant avec ma tête sur l'interrupteur. Je nagerai avec des palmes artificielles. Je serai capable de fermer la porte avec le pied. Je dirai bonjour en haussant les sourcils et en souriant en même temps. Je demanderai à être griffé là où ça démange. Même s'il s'y avec l'incertitude absolue, ce que ne sera jamais la même chose que de se gratter. Que diriez-vous de le moucher, de sèche ses larmes ou les mener aux toilettes? Il ne pourra pas se gratter.
ni lancer une balle, ou utiliser la souris de l'ordinateur, ni se laver. Ou tenir la main à quelqu'un, la tenir fermement pour qu'il ne le quitte pas. Ou même aider quelqu'un en cas de chute, ni claquer ses doigts, peigner ou tapoter quelqu'un, faire des animaux avec des ombres chinoises ou des mudras, applaudir. Ni cueillir une fleur, ni même s'occuper d'une rose comme le petit prince. Et s'il voulait écrire une carte postale, une lettre ou juste un petit mot pour dire qu'il ne viendra pas dîner ce soir. Il y aura plein de petites choses qu'il ne pourra pas faire comme tout le monde. Mais tout n'est pas noir ou blanc. En développant d'autres compétences, il parviendra à s'intégrer et à se sentir accepté tel qu'il est au sein de la société. Pour l'instant, il a de la chance, car il s'est toujours senti bien parmi ses camarades, ses amis, de l'école, des parcs. Il a toujours ressenti le soutien de sa famille, ses professeurs et des accompagnatrices. Personne n'est surpris de le voir jouer au foot. S'il tombe, il se relève tout de suite, comme une ressource. Il fait des blagues, il court comme une balle pour aimer rivaliser avec les coéquipiers. Il ne s'ennuie pas, absolument pas. Heureusement, s'il n'y arrive pas, il demande de l'aide et c'est tout. Il trouve toujours quelqu'un qui a du temps pour lui. C'est vrai. Ça vaut le coup de se battre pour apprécier les petits détails de la vie. Je continuerai d'essayer jour après jour pour que le temps ne me file pas entre les doigts. Comme il dit, faisons de même. Faisons de même. À 16 ans, j'étais un peu rebelle. Je décidai d'arrêter mes études sur un coup de tête. Et mon père, qui ne veut pas me voir perdre mon temps à la maison, me trouve un emploi dans une entreprise de fabrication de thermostats pour cuve à mazout. Dans ce milieu un peu particulier, je me suis retrouvé à travailler à la chaîne. Travail répétitif et ennuyeux. Pour combler le tout, une collègue ne décroche pas un mot de la journée. Elle se contente de hocher la tête, d'agiter ses mains. Aucun son ne sort de sa bouche, à part un petit râle de temps en temps. Je comprends pas. Je décide alors un matin, après réflexion, de lui faire des signes avec mes mains. Surprise! Je constate que ses mains bougent de manière à me faire signe et sur ses lèvres, un léger sourire se dessine. C'est alors que je comprends que ma collègue est sourde et muette. Je décide alors de communiquer avec mes deux mains. Et quelle fut ma joie de commencer à découvrir les mystères du langage des signes. Chaque jour, j'apprends un nouveau geste, une nouvelle façon d'échanger dans le silence. Une amitié se crée entre elle et moi. Malgré notre différence, je comprends alors qu'on peut dialoguer avec deux mains, dire bonjour, envoyer un sourire. Bref, faire certaines choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Alors, deux mains pour deux mains, apprenons à les utiliser, à les tendre avec bon usage. Cette petite histoire est la mienne, mais elle montre que de nos mains, de nos regards, plein de belles choses peuvent se passer. Alors, ne laissons rien au hasard. La paix, c'est le ciel bleu et paisible, la douceur matinale, c'est le chant des oiseaux, le rire des enfants. C'est la sérénité, la tolérance, le calme. C'est l'amitié, la solidarité, le bonheur. C'est le pouvoir d'aimer sans avoir peur. Ce sont les familles réunies, c'est la joie de vivre. La paix, c'est la liberté. L'indépendance, le futur assuré, c'est la vie. La guerre, c'est l'horreur, c'est la mort. Ce sont les souffrances des gens innocents. Ce sont des explosions, des destructions, des ruines. C'est le désespoir des mères. Ce sont les pleurs et la peur des enfants. C'est la misère, la pauvreté, la famine. Alors, donnons-nous la main, grands et petits, hommes et femmes, riches et pauvres, vieux et jeunes, pour arrêter la guerre. Pour stopper l'horreur, la famine et la misère,
la destruction et l'abandon. Donnons-nous la main pour que les villes et les villages ne se transforment pas en ruines, pour que les mères n'enterrent pas leurs enfants avant l'heure, pour que les enfants ne restent pas orphelins, pour que le monde ne déplore pas tant de souffrances. Donnons-nous la main tous ensemble pour trouver la force dans l'union, pour construire un monde meilleur, pour la paix, pour la liberté. Pour la paix, pour la liberté. Pour la paix, pour la liberté.